Mais il y a beaucoup de mots racistes, et loin d'être le seul. Pourquoi nègre choque autant? C'est un mot qui nous vient de l'espagnol. Vous savez ce qu'elle fait là? C'était un terme à Oui, l'origine c'est un qui- programme. Eh bien, bonjour mes amis et bienvenue sur ma chaîne thématique destinée à vous parler de films, de séries et de documentaires. C'est toujours un plaisir mes amis de vous retrouver sur cette chaîne. J'ai déjà fait une vidéo ce matin sur la chaîne généraliste. Si vous l'avez pas vue et si ça vous intéresse, ça parle de la méditation mes amis. C'est une séance de méditation avec effectivement un plus puisqu'il y a de la réflexion métaphysique. Il y a de la réflexion sur le sens de la vie. Donc si ça vous intéresse, eh bien, je vous invite à regarder cette vidéo et après il y aura un petit choix à faire, la pilule bleue ou la pilule rouge. Voilà. Pour revenir à la vidéo d'aujourd'hui sur ma chaîne de films, séries, documentaires, il s'agit d'un film que j'ai vu il y a quelques temps. Donc ça s'appelle Emergency. Origine c'est États-Unis. La réalisation c'est Carey Williams. La durée c'est 1h45. Les acteurs c'est R.J. Cyler, Donald Ellis Watkins, Sébastien Chacon, Sabrina Carpenter et Maddie Nichols. Le genre c'est comédie, thriller, drame. La date de sortie c'est 2022. Et maintenant l'histoire. Un groupe de jeunes hommes noirs et latinos pèse le pour et le contre avant de passer un appel à la police malgré l'urgence de la situation. Donc c'est un film que je n'ai pas vu entièrement. Pourquoi? Parce que j'ai laissé tomber. C'est un film qui m'intéressait pas. Donc j'ai regardé les 10 premières minutes, j'ai fait un effort. Et puis des fois je veux pas perdre mon temps avec un film que je considère nul. Donc peut-être que vous serez pas d'accord avec moi. Ça s'appelle Emergency, mes amis. Il y a un débat au départ sur des noirs qui parlent du mot, un mot raciste qui s'appelle négro, enfin qui, voilà, que tout le monde comprend. Eh bien, ce mot-là, évidemment, peut être utilisé seulement par des noirs, mais jamais par des blancs ou des non-noirs, mes amis. Voilà, donc c'est un mot raciste pour tous ceux qui sont pas noirs. Mais c'est un mot qui est couramment utilisé par les Noirs. Et quand il y a un professeur de philosophie, je crois, donc à l'université, qui emploie ce mot pour demander aux étudiants pourquoi ce mot il est raciste, eh bien ça provoque un malaise, en tout cas chez un Noir. Voilà, ça pourrait provoquer un malaise sur plusieurs Noirs. Mais dans le film, il y a un Noir qui relève le fait que ce professeur l'a utilisé plusieurs fois. Et qu'elle a peut-être pris un plaisir à utiliser ce mot-là. Donc effectivement, il pourrait y avoir un thème intéressant dans Emergency à propos du racisme et surtout des mots à connotation raciste, en tout cas pour certains, peut-être pas pour d'autres. Ça dépend des personnes, mais j'ai laissé tomber, comme je vous l'ai dit, au bout de 10-15 minutes, j'ai laissé tomber ce film parce que je m'ennuyais profondément. Et il y a tellement de bons films, de bonnes séries, de bons documentaires que j'ai pas envie de perdre, je sais pas combien, 1h45, voilà, 1h45 à regarder un film qui visiblement ne me concerne pas, ne m'intéresse pas, m'ennuie profondément. Donc si vous voulez le voir, c'est possible. Emergency, je vous mettrai donc un extrait de vidéo en début, un extrait du film plutôt en début de ma vidéo et à la fin de ma vidéo. Donc peut-être ça vous donnera une idée, peut-être ça vous fera envie de le voir. Donc si vous le trouvez, Emergency. Donc comme j'ai dit, c'est classé comme comédie, thriller, drame. Moi, ça m'a pas fait sourire. Je vois pas en quoi c'est un thriller ou un drame, mais en même temps, je n'ai vu que le début. Date de sortie, donc c'est 2022, et donc ça parle d'un groupe de jeunes hommes noirs et latinos qui pèsent le pour et le contre avant de passer un appel à la police malgré l'urgence de la situation. Ça rappelle quelque chose qu'aux États-Unis, les Noirs se méfient de la police. Ils se méfient de la police, et c'est vrai que il y a beaucoup plus de Noirs en prison que de Blancs. Donc même si la population noire est largement inférieure en nombre à la population blanche dans le pays, par contre dans les prisons américaines c'est complètement l'inverse. Il y a beaucoup plus de noirs que de blancs. Après il y a les latinos aussi. Voilà, mais ça c'est quelque chose qui peut être courant également, peut-être aussi commun avec la France où c'est également le cas. Mais on n'a pas de statistiques par contre en France, donc on peut pas déterminer exactement, puisqu'on n'a pas le droit, de faire des classements en fonction de la couleur de la peau. Donc je ne peux pas vous dire effectivement s'il y a plus de noirs ou de blancs. En tout cas aux États-Unis c'est le cas. Aux États-Unis ils ont le droit de faire des statistiques, donc il y a plus de noirs que de blancs aux États-Unis, dans les prisons en tout cas, dans les prisons américaines. En France on n'a pas le droit mes amis, donc je n'ai pas les chiffres. Voilà, je n'ai pas les chiffres, donc je m'avancerai pas. Emergency, ça sera tout. Je vous invite à voir ma vidéo de ce matin sur la méditation sur ma chaîne généraliste, voilà.
Et je crois que ce sera tout pour aujourd'hui. J'ai une série que je suis en train de regarder sur Netflix. Donc, j'ai pas trop le temps de faire autre chose. Voilà, mais je vous donne rendez-vous demain pour une prochaine vidéo. Allez, salut mes amis, ciao ciao, bye bye. À l'Union des étudiants noirs, ils ont fait un mur des premiers.